tous, j'espère que vous allez bien. C'est Lily et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une guidance. Ton autre est en stop communication. Il ou elle ne te parle pas. Il ou elle boude, est en silence radio ou t'a dit qu'il ou elle voulait faire une pause, voire même mettre un terme à la relation. Et aujourd'hui tu voudrais savoir, loin de toi, est-ce que cette personne pense quand même à toi? Est-ce que cette personne a parfois des pensées pour toi? Et si oui, quelles sont-elles? Sinon, pourquoi? Que se passe-t-il dans sa vie et est-ce que cela reviendra? Aujourd'hui, je t'invite à faire un choix. Tu vas choisir ton oracle, l'oracle avec lequel je vais te faire ta guidance. Il se peut que tu aies envie d'en écouter 2, 3. Ça aussi, c'est un choix. Et pour les personnes qui me disent parfois que pour elles, ça faisait comme une suite, eh bien, ça peut arriver. Parfois, certaines histoires sont complexes, parfois les messages sont multiples et comme ce sont des guidances générales, effectivement, elles sont plutôt courtes et donc il est tout à fait possible qu'il y ait une suite. Mais ça, c'est vraiment à vous de sentir et de ressentir. Et donc, simplement, faites un choix très naturel. N'allez pas forcément vers l'oracle que vous connaissez ou que vous aimez bien, mais vraiment vers celui qui, quand vous le regardez, vous titille un petit peu. J'espère que vous avez fait votre choix. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez mettre sur pause. Moi, je commence de suite. Bonjour à toi qui a fait le premier choix et qui a choisi l'oracle Amethyst Love, toi et moi. On y va. Alors, dans son silence, est-ce que ton autre pense à toi ? On y va. Installe-toi et prends un thé. Est-ce qu'il pense à toi? C'est un grand, grand oui. Non seulement il pense à toi, mais il pense à toi avec douceur, avec affection, avec envie. Il s'interdit quoi? Il se reproche la pause, le temps d'arrêt. Il se reproche les interruptions, parce qu'apparemment ce n'est pas la première. Il se reproche le break. Et donc il pense à toi, mais quand il pense à toi, il se fait beaucoup de reproches. Est-ce qu'il va reprendre contact avec toi? Les choses vont bouger, vont avancer, et donc oui, il revient vers toi. Qu'est-ce qu'il pense lorsqu'il pense à toi? Il pense que votre relation est profonde, qu'elle est particulière, qu'elle lui prend parfois un peu la tête. Il pense qu'il y a de la rivalité dans l'air, que, alors, soit tu n'es pas seul, soit il n'est pas seul. En tout cas, des personnes autour de vous ne sont pas d'accord pour que vous soyez ensemble. Il ou elle est bien conscient de son problème à dialoguer avec toi. Il sait que le fait d'être dans la non-communication, le silence et l'isolement, ce n'est pas la solution. Pourtant, il ne connaît que ce moyen-là de communiquer. Comment ça se fait? Il le tient de son passé, il a toujours été un peu comme ça, il a probablement aussi été élevé de manière à ne pas beaucoup communiquer, ou en tout cas pas de manière qualitative. Quand il pense à toi, il pense à son attachement pour toi, au fait que tu représentes tout ce qui est stable et bon dans sa vie. Pourtant, en parallèle, il pense aussi au poids de la famille. Ta famille, sa famille. Lorsqu'il pense à toi, il pense au désir qu'il a envers toi, au plaisir qu'il aurait à te retrouver physiquement et à te toucher. Il sait qu'avec toi, tous les espoirs sont permis. Il sait aussi qu'il y a une espèce de bénédiction qui fait que votre couple est assuré au succès. Alors pourquoi il ne t'a pas encore rappelé? Parce qu'il attend que ce soit le bon moment. Il attend une atmosphère plus chaleureuse, plus détendue. On a beaucoup de stress pour l'instant. Il va t'envoyer un message, il va te contacter. Attention, vous êtes un petit peu comme des addictions l'un pour l'autre et donc de temps en temps c'est toxique, de temps en temps vous faites beaucoup de mal. Ici on voit que on est presque dans la dépendance. C'est difficile d'être ensemble, c'est difficile aussi d'être séparés.
qui vient vers vous au moment où je le dis. Vous allez retrouver le calme après une période où vous étiez à la limite de ce que vous pouviez supporter. On voit qu'on était à la limite du burn-out amoureux, pratiquement. On voit que la sagesse va revenir, le bon raisonnement va revenir, l'alignement revient aussi entre vous deux. Mais il faut vraiment laisser passer l'orage. Et je répète, c'est l'autre qui revient, ce n'est pas toi qui le relance. Moi, je parle toujours en il parce que c'est plus facile, mais si c'est elle, ça ne change rien. Ici, on a de l'attraction, de l'alchimie, des affinités, quelque chose qui va se réveiller très fort et qui va vous attirer, tel des aimants. L'un vers l'autre, vous ne pourrez pas vous passer l'un de l'autre. C'est une carte assez forte, assez puissante, parce qu'elle montre que finalement, le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît pas, et qu'on ne peut pas réellement maîtriser cet appel-là. Est-ce que vous allez vous remettre ensemble? Absolument. Et est-ce que ça va vous rendre heureux? Oui. À quoi est-ce que tu dois faire attention? Attention au renouveau, attention au changement, attention à ne pas se sentir pousser des ailes et à se dire ça y est, maintenant tout est bon, alors qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. On ne se repose pas sur ses acquis. Il faut aussi savoir que l'automne et l'hiver sont généralement des périodes de lâcher prise, où ce sera le bon moment pour toi pour arrêter une mauvaise habitude que tu as avec cette personne, ou pour que cette personne arrête une mauvaise habitude. Donc l'un ou l'autre. Et c'est important, ça fait partie, bizarrement ça fait partie du processus. Quel est le conseil? Quel est le conseil? Le conseil pour toi toute seule, le conseil pour ton autre tout seul et le conseil pour vous ensemble. Le conseil pour toi tout seul, c'est de te poser les bonnes questions, de te poser les bonnes interrogations, d'avoir les bonnes réflexions et le recul nécessaire, mais de ne pas te poser des questions toutes les 3 secondes sur tous les sujets du monde. Parfois, il faut juste accepter que ce qui est, est. Et qu'il n'y a pas forcément d'explication très compliquée. Un conseil pour ton autre. Il doit savoir que l'amour, le vrai, se trouve en traversant des épreuves, que la foi soulève des montagnes et que donc il doit absolument continuer de croire que c'est possible et ne pas relâcher ses efforts. Un conseil maintenant pour le couple. Avoir confiance en la protection divine, avoir confiance au destin et savoir que on peut croire au mariage, au couple et au vrai accomplissement, au sérieux, au stable, sans que ce soit des prisons. Et voilà. J'espère que ça t'a parlé, que ça t'a percuté. Moi, j'ai été ravie de t'offrir cette guidance et on va maintenant continuer. Alors, si tu ne voulais regarder que la première, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et sinon, eh bien, tu continues avec moi. Et on y va pour les personnes qui avaient fait le choix de l'oracle L'Overdose, des oracles de Mika. On y va. Est-ce que la personne qui est actuellement en silence pense à toi ? Ah, c'est une double... Alors ici, on est dans une énergie de stagnation. Ça veut dire que la personne pense à toi, mais que pour l'instant, il n'y a pas de reprise de contact. Donc ça va encore rester silence un petit peu. Comment il pense à toi? Ah, attention. Alors, soit tu sais déjà qu'il y a une triangulaire, ok, tu le sais. Soit cette personne a toi dans la tête, mais il y a aussi une troisième énergie. La troisième énergie, elle peut être de ton côté, hein. La personne veut se protéger et te protéger, comme si finalement prendre ses distances c'était un acte d'amour. On voit ici que ta personne, la personne à laquelle tu penses, elle est peut-être engagée dans autre chose et du coup elle n'a pas assez de temps à te donner.
C'est ce qui explique son instabilité envers toi. C'est aussi ce qui explique qu'elle ne fait pas toujours ce qu'il ou elle ne fait pas toujours ce qu'il faut. Cette personne va te demander pardon, finira par revenir vers toi, même si ce n'est pas tout de suite. Tu auras finalement ce que tu mérites, tu auras les excuses que tu mérites, les explications que tu mérites. Et le retour va être acté. Alors certes pas immédiatement, mais par contre il va être acté le jour où ton autre va se libérer d'une emprise, de l'emprise de quelqu'un qui ne lui veut pas forcément du bien. On voit que par rapport à cette emprise, ton autre va beaucoup réfléchir, va enfin se décider à se poser les bonnes questions et enfin voir ce qu'il n'avait pas vu jusqu'à maintenant. Il est quelque part un peu addict à... alors, il peut être addict à une substance, au jeu, etc., etc. Mais on voit aussi que quelque part, cette emprise, il est tellement sous emprise que finalement, il a fini par s'y habituer et que quitter cette emprise, c'est quelque chose qui lui fait très très peur. Cela dit, les solutions sont là et ton autre les trouvera, ne t'inquiète pas. On voit que ton autre a très envie d'un foyer paisible, qu'il a peur de ce qui est éphémère. Il a peur des vengeances, il a peur des répercussions, si jamais justement il se délivre de cette emprise. Du coup, il a peur que l'histoire qu'il pourrait construire avec toi ne soit pas durable. Et donc, pour te protéger, il s'éloigne. On voit pourtant que son cœur continue à battre pour moi cette carte-là. Alors, tout l'oracle de Mickey est magnifique. Mais cette carte-là, c'est pépite, mes agneaux. Pépite. Elle est vraiment très très belle et le cœur est très très bien dessiné. C'était cet anatomiste dans la salle. Il est beau, hein? Franchement, il est beau. La sous-clavière, magnifique. On voit aussi que ton autre, parfois, a des moments de colère, des excès de colère, des explosions de colère. Et lorsqu'il pense à l'avenir, parfois, il s'agace parce qu'il sait qu'on lui demande des choses, il sait qu'il doit te demander des choses, mais il ne sait pas comment faire. Il sait qu'il doit s'ancrer avec toi, il sait qu'il son chemin... Sa solution, finalement, c'est toi. Mais par contre, il ne sait pas comment prendre cette solution. Alors, il a fui. Il a fui parce que c'était trop lourd, c'était trop compliqué. Et que comme il n'avait pas la solution, il s'est dit, bah, je vais m'en aller, comme ça on ne dira pas que je suis un incapable. Ok, on va poser quelques questions. Est-ce que tu lui manques? Est-ce que tu lui manques? Est-ce que tu lui manques? Oui. Un lien d'âme. Oui, donc tu lui manques. Alors, tu lui manques, mais c'est au-delà de ça. C'est comme s'il lui manquait une part de lui. Est-ce que tu lui fais peur? Alors, c'est quelqu'un qui pourrait parfois te dire, oh, bah, tu sais, on s'aime bien, on n'est pas si... En fait, le problème, c'est que le lien est tellement fort ici qu'il ne sait pas quel nom lui donner, parce qu'apparemment il n'est pas forcément très ouvert à tout, en tout cas pas pour lui. Et donc il a tendance à dire, bon, je ne sais pas, est-ce qu'on est amis, est-ce qu'on est amants, est-ce qu'on est un couple? Il n'ose pas trop mettre de nom dessus, et donc est-ce que tu lui manques? Si oui. Il a... alors ici, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il a très très peur que tu rencontres quelqu'un d'autre et que tu le mettes en rivalité. Il a très très peur de devoir faire face à quelqu'un d'autre qui peut-être aurait la chance de voir clair, peut-être aurait la chance de savoir où il va et ce qu'il veut, et par conséquent aurait peut-être plus de chance avec toi parce qu'il pourrait te rendre effectivement très 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 heureuse et épanouie. Qu'est-ce que cette personne veut vraiment avec toi, au fond de son cœur? Alors, ici, j'ai regardé de l'autre côté, c'est de la curiosité, mais donc elle était dans ce sens-là, c'est une carte à deux sens. Pour l'instant, il a envie quand même de faire les choses en secret, vivons heureux, vivons cachés, comme si pour l'instant, parler, c'était compliqué. L'officialisation, c'est pour beaucoup plus tard. Il sait qu'il doit mettre une stratégie en place pour... Alors, il met une stratégie en place en étant seul dans son coin. Il pense à toi, il est nostalgique, il a des regrets. Il voudrait t'emmener quelque part.
et il est très triste en pensant au passé, il y a tout ce qu'il a saccagé. Ce qu'il veut avec toi finalement, c'est réveiller la confiance, rattraper ses retards. Attention, depuis que vous êtes en silence radio, donc depuis la rupture, c'est quand même quelqu'un qui essaie de savoir quand tu es connecté, si c'est quelqu'un qui peut un peu checker si, je sais pas moi, si tu es connecté sur un réseau ou un autre, si tu vas sur tel ou tel réseau, etc., etc. Cette personne le sait, d'accord ? Et en tout cas, c'est quelqu'un qui peut regarder ta photo de profil, etc., etc. C'est très possible, hein. Attention. Attention, c'est quelqu'un qui, à un moment, va d'un seul coup revenir dans ta vie. Et là, tu auras une déclaration d'amour. Quelqu'un qui te dira qu'il n'a jamais cessé de penser à toi. Que tu l'attires très, 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 très fort. Trop fort. C'est trop fort. C'est dérangeant. Même pour toi, d'ailleurs. On dirait que c'est comme l'alcool, finalement. On voit plus clair après. Attention aux critiques sur ton couple, attention aux personnes qui vont dire du mal de ton autre, mais qui vont aussi dire du mal de toi à ton autre. La communication va être importante et pour l'instant elle est rompue. Est-ce que lorsque vous allez reprendre la communication, vous allez pouvoir parler de ces médisances ? Non, il y a des choses qui resteront pas dites. Vous aurez plutôt envie d'aller de l'avant, plutôt envie de parler du futur et pas tellement du passé. Et ton autre va quand même te parler des jalousies qu'il a ressenties et de tout ce que ça a pu lui faire, d'imaginer que tu pourrais être avec quelqu'un d'autre. Alors attention, on a aussi ici les jalousies d'une tierce personne, d'une tierce énergie qui voudrait bien prendre ta place à ce moment-là. Alors, un conseil pour toi, un conseil pour ton autre et un conseil pour le couple. Oracle. Un conseil pour toi. Si on te donne rendez-vous, vas-y. Si tu as prévu d'aller quelque part, vas-y. Ici, ce qu'on te dit finalement, c'est que le hasard ne peut toquer à ta porte que si toi-même tu es à tes rendez-vous. Et donc, suis ton instinct et va là où tu es appelé à aller. Un conseil pour ton autre. Il ne faut pas tout baser sur la sexualité. Un conseil pour le couple. Vous trouverez l'amour dans la paix, dans la bienveillance. Il faut absolument réussir à deux à vous mettre au bon diapason. Eh bien, c'était un plaisir de te délivrer ces messages. J'espère qu'ils ont résonné, qu'ils ont vibré en toi. En tout ou en partie, hein, c'est général, donc il faut garder ce qui te parle, évidemment. C'était un plaisir pour moi de te le donner et pour les personnes qui se posent la question, pour me contacter, c'est facile, il y a mon adresse mail dans la barre de description, ouais. Je te dis à très bientôt ou bien tu continues avec moi si tu as décidé d'écouter aussi le tirage numéro 3. Tirage numéro 3 avec la triade. Bienvenue à toi qui a choisi la triade. On y va. Pendant ce silence radio, pense-t-il, pense-t-elle à toi? Que veut-il, que veut-elle? Pour les personnes qui ont fait le troisième choix, oracle, parle-moi. Pense-t-il, pense-t-elle à toi? Ah, c'est pas seulement qu'il pense à toi, c'est qu'il va te recontacter. Donc là, on a déjà... je pourrais presque arrêter. Donc non seulement il pense à toi, des pensées très douces, très paisibles, très agréables, et c'est quelqu'un qui revient vers toi, qui revient de manière plus juste, plus équitable, qui va probablement te proposer quelque chose d'acceptable. Où en sont ses sentiments? Il culpabilise énormément. Qu'est-ce qu'il ressent pour toi actuellement? De la bienveillance, l'envie d'aller plus loin.
La conscience que s'il ne fait pas ce qu'il veut, eh bien le torchon brûlera par les deux bouts et que donc il doit profiter de la lumière que tu apportes dans sa vie et il doit en profiter maintenant. La conscience aussi finalement que tu es pour lui une porte protectrice et que s'il réussit à se rapprocher de toi, il va éviter bien des malheurs. Qu'est-ce qui l'empêche de revenir là tout de suite? Ses occupations. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui est débordé, ton autre. Je ne sais pas par quoi il est débordé, peut-être qu'il a juste l'impression d'être débordé, mais que ce soit par la famille, par le travail, par ses affaires personnelles, il ne sait plus où donner de la tête, et donc forcément, il n'a pas forcément de temps à donner à ça. Est-ce que ton autre va te demander pardon? Est-ce que ton autre va te demander pardon? Avec le temps, il ne te demandera pas pardon tout de suite. Au départ, tu auras un retour avec des regrets, etc. Mais il ne va pas verbaliser son pardon. Pas du tout au départ. Il va essayer de réparer, mais il ne va pas verbaliser. Il va plutôt te parler de l'amour qu'il ressent pour toi et de ses sentiments, etc. Et il va essayer de compenser. Qu'est-ce qu'il pense de toi ? Il pense que tu es une personne agréable, avec qui il est agréable de parler, d'échanger, de communiquer. Il pense aussi que c'est un point fort que tu as, toi, la communication. Alors peut-être que c'est pas un point fort pour toi, mais comparativement à cette personne, oui, c'en est un. Il pense aussi que tu es ce genre de personne sur qui on peut toujours compter, qui est la clé des problèmes. Et donc, tu es de bon avis. Quand il te parle de quelque chose, même si sur le moment, il ne t'écoute pas, ben, un peu plus tard, il se dit « Ah tiens, mais... il ou elle m'avait dit ceci, cela, et j'ai pas écouté, mais en fait j'aurais dû parce que c'était assez intelligent. » Je te vois aussi comme une personne qui est paisible, tranquille, dans la bienveillance, quelqu'un qui ne passe pas son temps à critiquer autrui, et c'est ce qu'il aime d'ailleurs. Il te voit parfois comme quelqu'un qui a traversé beaucoup de problèmes, comme quelqu'un qui porte des choses très lourdes, mais qui toujours voit la lumière au bout du tunnel. C'est une assez jolie vision. Qu'est-ce qu'il ou elle veut avec toi dans le futur? Qu'est-ce qu'il ou elle veut avec toi dans le futur? Qu'est-ce qu'il ou elle veut avec toi dans le futur? D'un chien. Alors ici, on a de toute façon une officialisation. Quelque chose de très sentimental, de très romantique, et c'est un aboutissement. Donc en gros, il veut mener la relation vers un stade plus avancé et que ce soit abouti. Donc pour moi, ça me fait penser à tout ce qui est mise en couple, etc., avec ce très joli jugement ici. Attention, attention. Dans certains cas, pas dans tous, et c'est vraiment exceptionnel. Si la personne qui m'écoute, si vous êtes déjà marié, il peut s'agir d'un divorce. Mais ça, c'est uniquement pour les personnes qui sont déjà mariées, actuellement en silence radio. Là, effectivement, l'étape d'après, malheureusement, en général, soit on reste comme on est, soit on prend une décision radicale. Et là, la chose se retourne, comme je le dis. Est-ce que vous serez heureux ensemble? Est-ce que vous serez heureux ensemble dans le futur? Oui. Pour les personnes qui sont mariées et qui étaient qui avaient quelque chose à voir avec ce divorce, qui était... je sais plus le mot, j'ai perdu mon mot. Est-ce que vous allez un jour vous remettre ensemble? Il y aura un choix à faire. Attention, pas prendre des vessies pour des lanternes. Il va falloir beaucoup réfléchir. Vous pourrez vous remettre ensemble seulement si vous
tomber les masques, seulement si chacun arrête de faire semblant, seulement si chacun accepte de se remettre en question. Et c'est pas toujours l'autre, mais c'est pas toujours non plus moi. C'est qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que tu as fait, comment on règle ça. Voilà, si vous êtes constructif, oui, c'est possible. Alors, ça c'était une parenthèse. J'ai vraiment oublié mon mot. Est-ce que quelqu'un a trouvé mon mot? Bref. Quelle est la prochaine étape? Je ne sais pas si c'est cette question-là que j'ai envie de poser. Reprendre contact. Parler à cœur ouvert. Des déplacements. Alors, soit tu lui rends visite, soit elle te rend visite. Vous allez aller l'un vers l'autre. Vous bougez l'un vers l'autre. On a des contacts physiques ici qui reviennent aussi. Attention, attention. Ok, alors ici on voit aussi que suite à ces retrouvailles, il y aura beaucoup de questionnements. Se demander est-ce que j'ai eu raison de faire ce que j'ai fait, de dire ce que j'ai dit, avec mille et une questions dans la tête. Mais la réponse est oui, tu as eu raison. Donc on se calme. Ah, tu as eu plus que raison, puisque ça va permettre à ton autre de changer, de muter, de réfléchir, de se remettre en question, et ça va vous réveiller la protection de l'univers. Donc c'est topissime tout ça. Un conseil pour toi, un conseil pour ton autre, un conseil pour le couple. On y va. Un conseil pour toi. Écouter ton intuition, écouter tes sentiments, écouter tes envies, c'est très très bien, mais parfois il faut être très cartésienne et tu vas avoir besoin de l'être. Un conseil pour ton autre. Alors pour l'instant il ne communique pas et effectivement on dirait que c'est quelque chose qu'on lui dit. On lui dit tu as le droit de t'isoler, mais il ne faut pas que cet isolement soit tout le temps. Un conseil pour le couple. Le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder. C'est un peu ça, c'est ne vous interdisez pas trop de choses, parce qu'à force de trop interdire, ben, on est tenté par tout ce qui nous passe sous le nez. Donc de temps en temps, faites-vous plaisir et vous verrez que ben, finalement, il y a beaucoup moins de tension. Voilà. J'espère que c'était aussi chouette pour vous que pour moi. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et je vous dis à tout bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour me contacter, tout est en barre de description.